Avant de commencer cette vidéo, je vous demande de mettre en commentaire le drapeau sénégalais. Je veux voir rien que des drapeaux sénégalais en commentaire. Vous savez, hier, il y a un député marocain qui a demandé à ce que l'État marocain renvoie l'ambassadeur. Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. Arrêtez de foot de nous dans le pays là. La Fédération marocaine de football traduit en justice l'arbitre qui a arbitré la finale Sénégal-Maroc. Les faits qui lui sont reprochés, c'est qu'il n'a pas sifflé, c'est-à-dire qu'il n'a pas arrêté le match et donné la victoire aux Marocains lorsque les Sénégalais sont quittés sur le terrain. Parce que lui-même étant arbitre, il connaît les règles. C'est-à-dire qu'en fait, dans le football là, c'est écrit. S'il y a un article dans le football qui dit si les joueurs quittent le terrain, c'est fini, c'est un forfait. Ils n'ont pas le droit de quitter le terrain. Et lui étant un arbitre avec tous ses diplômes, c'est-à-dire il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc là actuellement, la Fédération marocaine de football l'ont traduit en justice. Il va répondre de ses actes en justice là-bas. Je suis choqué et ça a été certifié sur une page. Je vous dis ça, en fait, c'est pas une information banale à négliger. L'arbitre congolais là de la finale là, actuellement, la Fédération marocaine de football l'ont traduit en justice. Voilà, la famille, c'est vraiment... Franchement, je suis choqué. À quelle allure par cette canne-là, le Sénégal a gagné, c'est fini. Pourquoi? Bon, déjà même l'arbitre, là, vous l'avez payé. Parce qu'il a fait faux jeu. C'était favorable pour les Marocains. Mais malgré ça, Dieu a décidé autrement. Maintenant, vous l'envoyez en justice, c'est pourquoi. Vous allez gérer sans vous là-bas. Les Congolais, votre tonton arbitre là, qui a voulu tricher là, les Marocains ont porté plainte contre lui. Hein. Partage abonne-toi du moins ce que tu penses au commentaire. Et surtout, republie cette vidéo et abonne-toi. Attends, c'est l'arbitre maintenant, vous voulez mettre en prison. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, les députés marocains ont décidé justement de faire pression sur l'État marocain afin que l'arbitre là puisse aller en prison. Parce que pour eux, il est à la base de tout ce qui s'est passé. Pour eux, il aurait dû siffler forfait. Mais on ne siffle pas forfait comme ça. Si les conditions ne sont pas remplies, il va siffler forfait comment? On sait tous on l'a tous dit, ça a été une mauvaise décision justement pour le Sénégal de partir dans les vestiaires. Mais si l'arbitre n'a pas sifflé forfait, qu'il a laissé le match aller jusqu'au bout, c'est que les conditions n'étaient pas remplies pour qu'il puisse siffler justement un forfait et déclarer le Maroc vainqueur. Mais là, vous voulez mettre maintenant l'arbitre en prison. Là, c'est chaud. Le pauvre. Aïe, ou bien c'est le jet que vous voulez. Dites les choses. Alors, si vous voulez qu'il n'a qu'à rembourser votre jet, dites les choses, mais sinon là, ce que vous voulez faire là, c'est chaud, c'est honteux, c'est scandaleux. À un moment donné, vous avez perdu. Parce que tout ça là, c'est pourquoi en fait? C'est quoi le but? Vous n'aurez pas cette coupe. Elle est déjà partie à Dakar. La famille, les Marocains n'ont pas encore lâché l'affaire. Les Marocains n'ont pas encore dit les derniers mots. Les Marocains ne comptent pas lâcher l'affaire. En fait, les Marocains n'ont pas encore digéré la défaite. Masse de bataille pour savoir ce qui se passe. Aya partagé, masse de bataille dans tout le groupe. Ça veut dire comment ça se passe. Alors, comme vous le saviez, hier, le froufrou qui a eu lieu sur le terrain lors de cette finale-là, où l'entraîneur, le sélectionneur sénégalais a demandé à tous les joueurs sénégalais de quitter le terrain. Alors, comme vous le saviez, après tout ça, Sadio Mané est venu, il a géré le mouvement, il a rappelé les joueurs sur le terrain et par la grâce de Dieu, ils ont tiré le pénalty et ils ont raté le pénalty. Alors, le fait que le Maroc a perdu la finale, la fédération de football marocaine, en tout cas c'est l'information que j'ai reçue sur les réseaux sociaux entièrement, ça bouge entièrement fort sur Twitter là-bas. Alors, la fédération de football marocaine décide de ne pas lâcher l'affaire, décide de porter plainte contre le sélectionneur sénégalais. Parce que selon eux, le sélectionneur sénégalais ne devrait pas dire aux joueurs de quitter le terrain. Que pensez-vous de cette affaire? Et cette affaire-là ira loin. En tout cas, ils ont décidé de porter plainte devant la FIFA. Alors, moi, la question que j'ai à poser aux Marocains, si bizarrement que vous aviez marqué le pénalty et que vous avez remporté la coupe, est-ce que vous allez porter plainte parce que les joueurs étaient fâchés et qu'ils ont quitté le terrain? C'est-à-dire quand ils ont quitté le terrain, ils sont revenus et que vos joueurs-là, ils marquaient le pénalty et que vous remportez la coupe là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez parler de porter plainte contre l'entraîneur sénégalais? Je doute fort. Et vous avez perdu, il faut digérer et ça a passé. Ouais, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous demande de mettre en commentaire le drapeau sénégalais. Je veux voir rien que des drapeaux sénégalais en commentaire. Vous savez, hier, il y a un député marocain qui a demandé à ce que l'État marocain renvoie l'ambassadeur sénégalais et puis rapatrie tous les Sénégalais du Maroc. C'est que ça veut faire quoi? Les gars, il ne peut pas. C'est qu'il ne peut pas supporter la pression. Il ne peut pas supporter. Ils n'ont encore rien dit. Hein. Et ce qui fait encore rire, c'est quoi? Il demande en plus d'emprisonner l'arbitre qui a sifflé le match. Donc, comme l'arbitre n'a pas pu tenir son engagement, comme les Sénégalais ont déjoué leur complot, les députés demandent encore
aux autorités d'enfermer l'arbitre qui a sifflé le match. Non, mais les gars, ils sont devenus fous, je vous jure. Ils sont devenus fous. C'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre, quoi. Ils pensaient que la coupe était déjà à eux. C'est que c'était déjà acquis, quoi. Ils ont déjà mis tout en place. Oh, ils oublient qu'il y a Sénégal qui est là. Sénégal, les lions de la Teranga, eux ne se font pas acheter. Eux ne se font pas intimider. Non, sérieusement, je suis trop content. Très fier d'être noir. Et très fier des Sénégalais. Tout à l'heure, je serai en live. Venez, on va discuter en live. Façon de parler de ce sujet. Fort même. Et je vais vous rappeler encore que j'ai lancé une cagnotte pour mieux m'outiller, pour payer des équipements plus performants pour mes lives, TikTok, et puis mes contenus. Parce que ces derniers temps, mes contenus ne sont plus trop choses là. Et même vous savez que le temps est un peu dur actuellement. Donc j'ai lancé une cagnotte pour toute personne de bonne volonté qui veut souscrire. Même 1 euro, c'est déjà un soutien, quoi. Donc je vais mettre le lien de la cagnotte en commentaire. Vous pouvez aller là-bas et soutenir la cagnotte. Je serai vraiment content si vous soutenez la cagnotte. Merci beaucoup. La Fédération sénégalaise de football répond à la Fédération marocaine. Pourquoi? Parce que la Fédération marocaine a sorti un communiqué par rapport à la finale que les joueurs, bien sûr, du Sénégal étaient rentrés dans le vestiaire en plein match. Regardez par exemple le communiqué, tout d'abord, la Fédération marocaine. Donc annonce avoir engagé des démarches juridiques auprès de la CAF et de la FIFA. Donc la Fédération marocaine de football dénonce le retrait de l'équipe du Sénégal lors du match de la finale face à la sélection marocaine, qui sont retournés dans le vestiaire en gros. Les événements qui ont suivi l'annonce par l'arbitre de la validité du pénalty après consultation de la VAR, ce qui a fortement perturbé le déroulement normal de la rencontre et a été rejeté bien sûr par les joueurs. Donc du coup la Fédé sénégalaise a répondu par rapport à ça. Et du coup on peut voir qu'Abdoulaye Seydou Sow, donc secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, nous sommes prêts à répondre à une éventuelle plainte du Maroc. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Falla, a aussi indiqué qu'il n'y avait aucune inquiétude à se faire quant aux menaces de sanctions brandies bien sûr par la CAF. Et à noter qu'aujourd'hui les gars, c'est jour de fête du côté de Dakar, du côté du Sénégal. Pourquoi? Parce que là actuellement le bus des champions d'Afrique bien sûr, c'est la parade bien sûr pour présenter cette CAN remportée avant-hier. Apparemment, il savait que je pouvais faire confiance aux Sénégalais. Je savais que je pouvais faire confiance à la Fédération sénégalaise de football. La famille, comme vous le constatez, là est très grave. Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football qui dit « Nous sommes prêts à répondre à une éventuelle plainte du Maroc. Les Marocains, envoyez vos plaintes. Nous, on est prêts. » Et le secrétaire va loin et rassure la population, rassure les Africains, les dignes enfants d'Afrique. Il nous rassure en disant que faut pas, on va s'inquiéter. Il n'y a aucune inquiétude à se faire quant aux menaces de sanctions brandies par la CAF. Voilà, on serait prêt à assumer. L'essentiel est que le message est passé. Nous, on ne veut pas continuer toujours à être là. Envoyez vos sanctions, envoyez les amendes. Nous, on est prêts, on va encaisser. Et il demande aussi, en tout cas à la Fédération sénégalaise de football et au gouvernement, aux autorités sénégalaises. Je sais que le Sénégal a beaucoup d'argent, mais sanctions, ça là, c'est pas pour le Sénégal seul. La victoire n'était pas pour le Sénégal seul, la victoire est dédiée à toute l'Afrique. Les sanctions aussi doivent être pour toute l'Afrique. Donc, pardonnez. La Fédération sénégalaise de football, les autorités sénégalaises, si les sanctions tombent, lancez une cagnotte pour toute l'Afrique. Je sais, peut-être vous allez dire non, lui il dit quoi, il est fou. Je ne suis pas fou. La victoire est pour toute l'Afrique. La joie pour toute l'Afrique. Donc là, quand il y a un rembat là, on va encaisser ensemble. Nous tous, on va participer. Bon, même si les autres ne font pas payer, au moins, mais peu importe le montant, on va participer un peu pour montrer notre amour, notre soutien entre nous, Africains. Si les sanctions tombent, lancez une cagnotte, les Sénégalais. N'ayez pas honte. Je sais que vous avez beaucoup d'argent, mais lancez une cagnotte. Nous, on va participer, on va faire un geste pour montrer notre amour, pour montrer notre soutien à l'égard, des Sénégalais et pour l'Afrique, pour l'unité de l'Afrique. C'est ce qui est ça. Il est temps qu'on se réveille. On n'a pas peur. On va agir et on va assumer les conséquences. Voilà. Moi, je promets que face à toutes ces histoires-là, s'il y a une personne à qui il faut en vouloir, face à tout ça là, s'il y a une personne, vous ne pouvez pas dire à des gens où il faut en vouloir, ce sont les blogueurs marocains. Les blogueurs marocains, vous êtes nuls à chier. Sérieusement, vous êtes nuls à chier. Cette histoire-là, vous l'avez vu venir. Et nous, on vous l'a dit dès le départ de la CAN. La CAN n'a pas de hype. La CAN n'a pas de hype. Vous n'avez pas su répondre à ça. Et puis, à la veille de la finale, vous avez vu les Sénégalais en train de se plaindre, en train de dire non, on n'a pas été accueillis, on n'a pas été en sécurité, on n'a pas eu terrain, on n'a pas eu stade, on n'a pas eu. Votre fédération a fait un communiqué dans lequel il détaillait tout. Voilà ce qui s'est passé. Le Sénégal est arrivé. Ce sont eux-mêmes qui ont donné leur heure d'arrivée à leur fan club. Et les fan clubs sont venus les attendre tout naturel que oui, quand ils sont arrivés, ils ont eu les fan clubs et puis ils ont jubilé avec eux. Parce que les mêmes Sénégalais qui étaient en train de se plaindre là, on les a vus également. Un d'entre eux-mêmes a été interpellé par les fan clubs. Quand il était déjà monté dans le bus, il est revenu pour prendre photo même avec les fan clubs. Après, ils disent non, qu'ils n'ont pas été en sécurité. Mais on n'a pas vu les blogueurs marocains. On ne vous a pas vu en train de sortir au taquet, en train de venir renverser la tendance, venir donner votre droit de réponse. Aujourd'hui là,
Un match peut se perdre à partir des réseaux sociaux. C'est ça qui est là. Un match peut se perdre à partir des réseaux sociaux. On peut vous vilipender à partir des réseaux sociaux. On peut faire tourner une tendance à partir des réseaux sociaux. C'est ça qui est là. Jusqu'à ça aller même dans serviettes. Vous luttez serviettes. Pourquoi du comment des serviettes là? Jusque-là, il n'y a pas un seul blogueur marocain qui est capable de donner un droit de réponse clair. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Normal, vous alliez perdre cette canne-là. Les Sénégalais avaient déjà pris une longueur d'avance sur vous. Ils savent que la polémique, ça peut mettre la pression. Ils ont utilisé cela. Si vous n'êtes pas là, on vous l'avait dit dès le départ. Vous avez fait la fine oreille, ou vous avez fait semblant de ne pas entendre. Vous avez dit, vous avez mis dans l'infrastructure. C'est pas pour vous dénigrer, mais c'est une vérité que je vous dis. Et cette vérité-là, vous devez l'entendre. Dorénavant, prochainement, là. C'est de là à là. Est-ce que vous ne voyez pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, là? Dès qu'eux commencent, on est en retard. Dès qu'ils commencent, on est en retard. Et puis, ce qui est en train de se passer là même. Jusque-là, on ne vous voit pas. On ne vous entend pas. C'est maintenant vous allez envoyer des bouts de vidéos pour dire non, les Sénégalais nous ont tapé dessus nous-mêmes nos stades. Ils nous ont frappé. Notre gratitude, voilà comment ils nous récompensent. Ok, ils ont pris canne là. Et puis, ils ont entaché votre canne. Ou du moins, vous-même, votre inaction a entaché également votre canne. Ça aussi, on peut vous dire. Nous, on est là pour dire. Nos bouches là, ça a sorti. Notre ventre là, c'est pas valise. Dès que ce qu'on pense là, on vient nous vous dire. Ça te plaît pas, mais malheureusement, souffle du fait que oui, nous sommes ivoiriens. Ciao, ciao. Je dis ça et puis je m'arrache tout ce bien. Ciao, ciao. Amis, la Fédération marocaine du football porte plainte contre les Sénégalais après le retrait des joueurs sénégalais sur le terrain. Moi-même, Dabari Bana, je ne comprends plus rien dans le football. Je ne comprends plus rien. Les Sénégalais, eux aussi, ont porté plainte par rapport au but refusé. Je ne comprends plus rien. Les Sénégalais ont déposé motion par rapport au dispositif de sécurité, d'accueil, au terrain d'entraînement, par rapport à tout ce qui s'est passé, l'annulation des billets pour les supporters, tout ça. C'est devenu histoire de plainte et de plainte désormais. C'est la plainte de qui sera recevable? Mettez-moi ça en commentaire. C'est la plainte de qui sera recevable? En tout cas, Sadio Mané est rentré avec pour lui. Tranquillement, tranquillos. Le reste là, lui n'a pas affaire à vous. Sadio Mané est rentré avec la coupe. Il dit le reste là, gérez ça vous-même. Les Sénégalais, s'il vous plaît, revenez. Envoyez la coupe là. Hein? Envoyez la coupe là. On va donner la coupe là aux Marocains. Là comme ça, tout le monde va rester tranquille. Parce que là où a fait l'entraîne des parties là, ça devient très sérieux. On va lire ceci. Le Maroc peut-il faire allumer la victoire du Sénégal à la CAN? Gros point d'interrogation. Façon à faire l'entraîne de prendre virage là. Avec les histoires de porter plainte. Non, le Maroc est en train d'écrire l'histoire de la CAN. Adama, on peut faire ça. Et donc, ça dit, vous avez organisé une CAN. C'est obligé, c'est obligatoirement que le Maroc remporte cette CAN là. Et tout ce que vous avez fait, et puis les gens ont vu, en fait, vous avez mal commencé. Dès que la CAN a commencé, au niveau de l'arbitrage, il y avait déjà un problème, surtout lorsque le Maroc joue. On ne savait même pas que vous allez arriver en finale. Hein. Il y avait déjà un problème. Les gens avaient déjà critiqué. Les gens avaient déjà commencé à critiquer l'arbitrage en faveur du Maroc, surtout lorsque le Maroc joue avec une autre équipe. Et c'est ce qui a fait que, avant même la finale, les gens ont déjà fait des déclarations. Avant la finale, les gens ont déjà dit que, attention, il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. Et ça s'est réellement passé. Et c'est vraiment dommage. Et moi, à votre place, avec tout ce chaos, toute cette polémique qui a eu lieu avant que même vous arriviez en finale, vous devrez laisser cette histoire couler. Franchement, laissez cette histoire couler. Sinon, franchement, c'est pas joli à voir. Vous n'êtes pas les seuls pays qui ont organisé la CAN. Mais franchement, pour vous, là, c'est une catastrophe. Franchement. C'est parce qu'ils étaient trop sûrs d'eux-mêmes. Ils étaient trop sûrs d'eux-mêmes et ils avaient tellement envie de faire mal à l'adversaire qu'ils ont oublié ça. Sinon, de toute façon, dans ces joueurs marocains, là, les amis, ont mis la pression sur l'arbitre pour le pénalty. Si l'idée, là, leur avait traversé la tête, vous pensez qu'ils n'allaient pas mettre la pression? C'est parce que même ils savent, les amis. Ils étaient très sûrs de marquer le pénalty. Un politicien marocain dit que l'arbitre de la finale doit être sanctionné. Ça, c'est votre problème. Le Sénégal a déjà la coupe. Il dit que normalement, le temps que les joueurs sénégalais ont fait, les amis, hors du terrain, normalement, l'arbitre doit siffler fin. Et c'est-à-dire immédiatement dire que ces joueurs sénégalais-là ont signé forfait avec 3-0. Mais les Marocains étaient très sûrs d'eux-mêmes. Parce qu'ils savaient que le pénalty, là, ils allaient marquer. Ils savaient.
savaient que le penalty, là, ils allaient marquer. Eux-mêmes, ils savaient que le match, là, l'arbitre avait mal sifflé. C'est pour cela, dans l'instant, là, l'esprit de mettre la pression sur l'arbitre, et puis le match sera forfait, là, n'est pas venu dans leur tête. Sinon, de toute façon, ceux-là voulaient prendre la coupe, là. Si l'idée, là, leur avait traversé l'esprit une seconde, ils allaient mettre la pression sur l'arbitre. Maintenant, sanctionnez l'arbitre comme vous voulez. Il y a d'autres même qui disent que les Sénégalais sont partis faire gris-gris. Vous avez acheté l'arbitre, vous avez acheté l'arbitrage. Et c'est gris-gris, on ne va pas faire chez vous. C'est-à-dire, vous pouvez même, c'est-à-dire, tout ce que vous voulez, la fête de l'arbitre. L'essentiel, c'est que la coupe est au Sénégal. C'est trop bien fait. Les Sénégalais gris-gris, là, vous pouvez prêter ça au Bénin. Là, vous faites, nous-mêmes, là, on va essayer de faire truc là un peu. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. À tout à l'heure.